Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Imagine un instant, ton souffle, ton cœur, chaque battement qui résonne dans ta poitrine. Tout cela, même les battements que tu ne remarques pas, est orchestré par celui qui connaît l'invisible. Ta vie n'est pas un enchaînement d'événements aléatoires, elle est comme une symphonie silencieuse que seul Allah entend pleinement. Les rencontres que tu as eues, les visages que tu as croisés, les mains que tu as serrées, les sourires qui ont illuminé ton chemin, tout est écrit. Et parmi ces pages invisibles de ton destin, il y a celle qui complétera ton cœur. Ta moitié, celle que tu cherches avec impatience ou peut-être celle que tu ignores encore, existe déjà dans le plan divin. Le moment où vos chemins se croiseront est lui aussi déterminé, exactement comme Allah l'a décidé. Chaque détour, chaque retard, chaque silence, n'est pas une perte, mais une préparation. Livre ouvert, Allah dit. Et il a fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Chaque rencontre humaine a un sens, même si tu ne le comprends pas maintenant. Peut-être que certaines personnes entrent dans ta vie pour t'apprendre la patience, d'autres pour te rappeler ton chemin. Et parfois, elles entrent juste pour disparaître, laissant derrière elles un enseignement que seul ton cœur pouvait comprendre. Petit losange bleu, histoire inspirante. Un jeune homme, impatient de trouver sa moitié, parcourait le monde entier. Chaque rencontre semblait ne jamais être la bonne. Il était fatigué, son cœur blessé, son âme pesante de désillusion. Il se disait, peut-être que je ne trouverai jamais celle qui me complétera. Peut-être que mon destin est de rester seul. Un jour, alors qu'il s'était assis sous un arbre pour se reposer de ses voyages, un vieil homme s'approcha. Il posa sa main sur son épaule et dit : « Mon fils, ne cours pas après ce qui est déjà devant toi. Ta moitié est écrite, et Allah saura te la présenter au moment parfait. » Ces mots résonnèrent dans son cœur comme une douce mélodie oubliée. Quelques mois plus tard, alors qu'il assistait à un simple rassemblement familial, il rencontra une jeune femme qui partageait ses valeurs, son rire et sa vision de la vie. Ce n'était pas un hasard. C'était la main d'Allah qui guidait ses pas, depuis le tout début, vers cet instant précis. Ampoule électrique, question méditative pour le spectateur. As-tu déjà ressenti que certaines personnes entrent dans ta vie comme par hasard, mais qu'en réalité, c'était écrit bien avant ta naissance ? Réfléchis un moment. Peut-être te souviens-tu d'un ami d'enfance que tu as perdu de vue, puis retrouvé à un moment précis, comme si le temps lui-même avait attendu pour te reconnecter à cette âme. Peut-être d'un sourire échangé avec un inconnu qui a changé le cours de ta journée, ou même de ton année. Ces moments, aussi petits soient-ils, sont les échos du destin divin. Il est fascinant de penser que chaque rencontre, chaque sourire, chaque mot échangé, est un fil tissé dans le tissu complexe de ton destin. Et parmi ces fils, certains sont préparés pour toi bien avant même que tu ne saches leur existence. La clé est de rester attentif, humble et patient. Parce qu'Allah n'envoie jamais ce qui est bon pour toi trop tôt ou trop tard. Il envoie exactement ce dont ton cœur a besoin, au moment parfait. Pense à ces moments où tu as cru que tout était perdu, où tu as pensé que tu ne trouverais jamais ce que ton cœur désirait. Puis, soudain, quelque chose ou quelqu'un est apparu, et tout a fait sens. Le hasard ? Non, c'était la main invisible du Créateur, guidant chaque pas, orchestrant chaque rencontre. Et si tu sens aujourd'hui un vide dans ton cœur, un manque ou une solitude pesante, souviens-toi, c'est une invitation divine à te préparer, à purifier ton âme, et à ouvrir ton cœur à ce qui est déjà écrit. Chaque épreuve, chaque attente, est un murmure de Dieu te disant « Sois prêt ». Ta moitié viendra, exactement au moment où ton cœur pourra la reconnaître. Pense aux étoiles dans le ciel. Elles ne s'éteignent jamais, elles ne se déplacent jamais au hasard. De la même manière, ton destin est fixé, et ta moitié est comme une étoile déjà tracée dans l'univers de ton existence. Il ne tient qu'à toi de garder tes yeux et ton cœur ouverts pour reconnaître la lumière lorsqu'elle apparaîtra. La patience n'est pas simplement l'attente silencieuse, c'est un acte profond de foi. C'est croire en ce que tu ne vois pas encore, c'est tenir ton cœur ouvert à l'invisible, à la sagesse d'Allah qui dépasse toute compréhension humaine. Chaque moment de solitude, chaque épreuve,
Chaque déception que tu traverses n'est pas une punition ni un oubli de Dieu. C'est une préparation silencieuse pour accueillir ce qu'il a prévu pour toi, ce que ton âme a toujours attendu. Il est si facile, dans notre monde pressé, de confondre patience et inaction. Mais la patience est un effort intérieur, un travail de l'âme. Elle consiste à maintenir ta confiance en Allah même lorsque la vie semble te tourner le dos, à persévérer dans la prière, à garder ton cœur pur malgré les blessures et les doutes. La précipitation, au contraire, peut troubler le destin que Dieu a déjà tracé pour toi. Livre ouvert Allah dit. Et chercher secours dans l'endurance et la prière, et cela est certes lourd, sauf pour les humbles. La patience n'est pas toujours douce. Elle demande courage et humilité. Elle te pousse à regarder tes propres peurs, tes propres attentes, et à les confier à celui qui sait mieux que toi ce qui est juste pour ton cœur. Et même dans les nuits les plus sombres de solitude, chaque souffle que tu prends est un rappel qu'Allah est avec toi, préparant ton chemin avec soin. Petit losange bleu, histoire inspirante. Il était une fois une femme qui, après plusieurs rencontres ratées, avait presque perdu espoir. Chaque jour, elle se réveillait avec la peur que son cœur ne trouve jamais de paix, que son âme reste incomplète. Mais malgré ses doutes, elle persistait. Chaque matin, elle répétait « Ya Allah, guide-moi vers ce qui est bon pour mon cœur, vers ce qui est écrit pour moi. » Puis, un jour, dans un lieu inattendu, un café discret, un marché bondé, un parc tranquille, elle croisa quelqu'un. Et à ce moment précis, ce fut comme si leurs âmes se reconnaissaient depuis toujours. Aucun mot n'était nécessaire pour comprendre que leur cœur était fait pour se rencontrer. Elle comprit alors que chaque attente, chaque prière silencieuse, chaque larme versée dans le secret de son cœur, avait été un passage obligé pour préparer ce moment. Ampoule électrique, question méditative pour le spectateur. Es-tu capable de confier ton cœur à Allah et de croire que la patience a un sens, même quand la solitude pèse, même quand les jours semblent longs et vides? Réfléchis, combien de fois as-tu cru que tout était perdu, pour découvrir ensuite que la vie avait un plan plus vaste, plus beau, plus adapté à ton âme? Les plans d'Allah ne se contentent jamais de remplir un vide, ils complètent ton cœur au moment parfait. Et parfois, ce qui semble un retard ou une attente inutile est en réalité le tissage précis d'un destin parfait. La patience n'est pas seulement d'attendre, elle est de grandir dans l'attente. C'est apprendre à mieux se connaître, à purifier ton cœur, à comprendre la valeur de ce que tu désires. Sans patience, ton cœur pourrait ne pas être prêt à accueillir la beauté de ce qui t'attend. La précipitation pourrait te faire passer à côté, ou te faire reconnaître trop tôt ce qui n'est pas encore pour toi. Imagine ton cœur comme un jardin. Chaque épreuve, chaque jour de solitude, chaque moment de prière est une pluie silencieuse qui nourrit tes racines. La patience est le soleil qui veille sur ce jardin, lentement mais sûrement, jusqu'à ce que la fleur de ton destin éclate dans toute sa beauté. Et cette fleur, ce lien prédestiné, ne peut être cueilli que lorsque les racines ont été correctement préparées. Pense à tous ces moments où tu as prié, mais la réponse n'est pas venue immédiatement. Parfois, le cœur veut voir l'action instantanément. Mais Allah sait ce que ton cœur peut porter, ce qu'il est prêt à recevoir. Et dans ce silence, dans cette attente, ton cœur se fortifie, ton âme s'élève et ta foi se transforme. La patience est également une invitation à observer la beauté qui t'entoure, à remarquer les signes subtils, un sourire échangé, un mot entendu, une rencontre anodine. Ce sont autant de murmures d'Allah qui disent « Sois patient, je travaille pour toi ». Chaque moment de solitude contient une lumière cachée, chaque attente recèle un trésor invisible. Ampoule électrique, question méditative supplémentaire pour le spectateur. As-tu déjà ressenti que les moments les plus difficiles de ta vie étaient en réalité des moments où Allah préparait quelque chose de magnifique pour toi? Peux-tu voir la patience non pas comme un poids, mais comme une clé qui ouvre la porte de ton destin? Il existe un langage que peu de cœurs savent entendre. Un langage qui ne se lit pas dans les livres, qui ne se raconte pas toujours avec des mots, mais qui se ressent profondément dans l'âme. Ce langage est celui des signes invisibles d'Allah. Parfois, ils sont imperceptibles, une rencontre fortuite, un sourire qui dure un peu plus longtemps, un mot entendu au moment parfait. Chaque instant, chaque souffle, chaque mouvement de l'univers peut être une lettre dans le message que Dieu écrit pour toi. Imagine marcher dans la rue, perdu dans tes pensées, et soudain un inconnu croise ton regard avec un sourire qui semble durer une éternité. Ou entendre une phrase dans une conversation anodine, et sentir ton cœur battre un peu plus vite, comme si le monde lui-même te murmure « Sois attentif, quelque chose t'attend ». Ces instants, si légers et si subtils, sont en réalité les empreintes d'Allah sur ton chemin. Livre ouvert Allah dit. Certes, Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Guidance.
direction, lumière. Mais parfois, cette guidance se manifeste sous des formes si discrètes que nous les prenons pour des coïncidences. Chaque hasard est en vérité un fil tendu par celui qui connaît le futur et l'invisible. Et parmi ses fils, certains t'emmènent vers la personne qui complétera ton cœur, celle qui a été écrite pour toi depuis l'origine. Petit losange bleu, histoire inspirante. Un homme croyait avoir manqué sa chance d'amour. Après une longue période de solitude, il avait commencé à douter de sa destinée, à croire que les portes du bonheur s'étaient définitivement fermées. Puis, un matin banal, il lut un message d'un ami, une simple notification qui mentionnait une ancienne connaissance, quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il hésita, presque trop tard, mais décida de répondre. Cette action anodine, ce petit geste guidé par le destin, changea tout. Quelques semaines plus tard, il réalisa que son cœur n'avait jamais été perdu, il avait juste attendu le moment parfait, orchestré par Allah. Ce petit miracle quotidien lui avait rappelé que rien n'est jamais vraiment perdu lorsqu'Allah écrit pour toi. Ampoule électrique, question méditative pour le spectateur. As-tu remarqué ces petits miracles quotidiens qui te montrent que Dieu écrit chaque instant de ta vie avec soin? As-tu déjà senti une intuition, un pressentiment, une synchronicité que tu ne peux expliquer, mais qui t'a conduit exactement là où tu devais être? Ces signes invisibles sont une invitation à ouvrir tes sens, ton cœur et ton esprit. À apprendre à écouter ce qui est silencieux, à voir ce qui semble invisible. Car souvent, l'âme reconnaît la guidance avant que la raison ne la comprenne. Et chaque instant de ce type est un pas de plus vers ce que ton cœur a toujours attendu. Regarde autour de toi. Les couleurs du ciel au lever du soleil, le parfum d'une fleur que tu croises au hasard, le sourire inattendu d'un inconnu, tout cela peut être un message subtil d'Allah, te disant « Je travaille pour toi. Ta moitié est proche. Sois attentif. » La beauté de ces signes invisibles réside dans leur subtilité. Ils ne frappent pas avec la force d'un éclair, mais avec la délicatesse d'une brise légère, un souffle sur ton cœur. Et pour ceux qui savent écouter, qui savent ressentir, chaque souffle, chaque rencontre, chaque mot a une profondeur infinie. Chaque signe est une étincelle de lumière dans l'obscurité, un rappel que même quand tu ne vois pas le chemin complet, Allah guide tes pas à chaque instant. Il ne laisse jamais un cœur véritablement ouvert dans l'ignorance ou l'errance. Et parfois, ces signes arrivent sous forme de souvenirs réveillés, de messages inattendus, ou de personnes qui surgissent au moment parfait pour illuminer ton existence. Pense à toutes les fois où tu as cru que quelque chose ou quelqu'un avait disparu pour toujours, et que, par un détail inattendu, il est réapparu. Ce n'était pas un hasard. C'était la main d'Allah, doucement mais sûrement, guidant ton cœur vers ce qui était écrit pour toi. Ampoule électrique, question méditative supplémentaire pour le spectateur. Peux-tu prendre un instant pour observer ta vie et identifier ces petits miracles que tu as peut-être ignorés? Peux-tu voir qu'Allah t'a guidé par des signes invisibles vers les étapes les plus importantes de ton destin, y compris l'âme qui complétera la tienne? Chaque sourire inattendu, chaque mot entendu au bon moment, chaque coïncidence apparente est en réalité une preuve que ton destin est déjà écrit, que ta moitié est déjà sur le chemin de ta vie. Et tout ce que tu dois faire, c'est être attentif, écouter avec ton cœur, et faire confiance à celui qui connaît la finalité de tout. Avant que ton âme ne rencontre sa moitié, elle doit passer par un voyage intérieur. Ce n'est pas un voyage de distance, mais un voyage d'intensité intérieure, de purification et de préparation. La sincérité dans tes intentions, le pardon envers ceux qui t'ont blessé, la foi qui persiste malgré les épreuves, toutes ces qualités sont comme des clés invisibles qui ouvrent les portes de ton cœur. Allah ne place jamais quelqu'un dans ta vie avant que ton cœur soit prêt à accueillir cette rencontre. Souvent, nous croyons que l'amour est une rencontre fortuite entre deux âmes. Mais en réalité, l'amour prédestiné est une rencontre qui découle d'un travail intérieur, d'une maturation spirituelle que nous ignorons parfois. La personne qui complétera ton cœur n'arrivera que lorsque ton âme aura développé la capacité de recevoir cette beauté avec gratitude et sérénité. Livre ouvert, Allah dit. Et purifie ton âme, car elle guidera ton chemin vers ce qui est bon. La purification de l'âme est une pratique quotidienne. Elle consiste à examiner tes pensées, à reconnaître tes faiblesses, à pardonner les blessures, à aimer sans condition et à te rapprocher de Dieu avec humilité. Chaque acte de bienveillance, chaque moment de prière sincère, chaque pensée positive est une goutte d'eau qui nourrit l'âme et prépare ton cœur à accueillir le véritable amour. Petit losange bleu, histoire inspirante. Une jeune femme ressentait constamment des frustrations dans ses relations. Elle se retrouvait toujours attirée par des personnes qui ne partageaient pas ses valeurs ou qui ne comprenaient pas la profondeur de son âme.
Chaque déception l'affaiblissait, mais elle décida de ne pas se laisser consumer par le découragement. Elle commença à méditer, à prier, à écrire ses pensées et à réfléchir sur ses relations passées. Elle apprit à pardonner ceux qui l'avaient blessée, à reconnaître ses propres faiblesses et à chercher la guidance divine pour devenir une version plus complète d'elle-même. Peu à peu, elle sentit son cœur s'alléger, son esprit s'éclaircir et sa foi se renforcer. Quelques mois plus tard, elle rencontra une personne lors d'un séminaire spirituel. Ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était la rencontre de deux cœurs préparés, deux âmes ayant travaillé sur elles-mêmes pour se reconnaître. Cette personne partageait exactement ses valeurs, sa vision de la vie et sa profondeur spirituelle. L'amour qu'ils ressentirent n'était pas seulement émotionnel, il était pur, sincère et aligné avec le plan divin. Ampoule électrique, question méditative pour le spectateur. Es-tu prêt à purifier ton cœur pour accueillir quelqu'un qui complétera ton âme? Peux-tu laisser tomber les rancunes, les blessures et les attentes irréalistes pour te préparer à recevoir ce que Dieu a écrit pour toi? Pense à ton propre cœur comme un vase précieux. Si le vase est rempli de fêlures, d'amertume ou de rancune, il ne pourra pas contenir l'eau pure de l'amour divin. Mais si tu le nettoies, si tu le laves avec la patience, le pardon et la gratitude, il devient capable de contenir la beauté et la profondeur de l'amour que Dieu a prévu pour toi. La purification du cœur est également un voyage vers soi-même. Elle t'enseigne la valeur de l'authenticité, de l'humilité et de l'écoute intérieure. Plus tu avances dans cette purification, plus tu remarques les signes subtils de guidance dans ta vie, les rencontres, les conseils, les situations qui te dirigent vers ton destin. Et même si ce chemin peut sembler solitaire ou difficile, il est rempli de bénédictions invisibles. Chaque jour où tu travailles sur toi-même, où tu pardonnes, où tu pries, tu t'approches un peu plus de cette rencontre qui est déjà écrite. Ton cœur devient un espace prêt à recevoir l'âme qui complétera le tien, et ton esprit devient capable de reconnaître la valeur de ce que Dieu a choisi pour toi. Ampoule électrique, question méditative supplémentaire pour le spectateur. Peux-tu voir tes épreuves passées non pas comme des obstacles, mais comme des instruments de purification? Chaque moment difficile a-t-il été une étape préparatoire pour que ton cœur soit prêt à recevoir l'amour que Dieu a écrit pour toi? La patience, la foi, le pardon et la sincérité sont les outils essentiels de ce voyage intérieur. Ils te permettent de te rapprocher de toi-même, de ton Créateur, finalement, de la personne qui a été prédestinée à marcher à tes côtés. Chaque effort que tu fais pour purifier ton cœur est un pas de plus vers l'accomplissement de ton destin. Ton âme, lorsque purifiée, devient un miroir capable de refléter et de reconnaître la beauté, la sincérité et la profondeur de l'âme qui est destinée à compléter la tienne. Et c'est uniquement lorsque ce miroir est clair et lumineux que la rencontre prévue par Allah peut se manifester pleinement. Le cœur humain est impatient. Il désire, il espère, il cherche des réponses immédiates. Il veut voir le fruit avant même que la graine ne soit plantée. Mais le calendrier d'Allah n'est pas le nôtre. Chaque instant de notre vie suit une horloge divine invisible que nous ne percevons pas toujours. Et cette horloge guide chaque battement de cœur, chaque rencontre et chaque pas vers la personne qui complétera ton âme. Le timing divin est parfait. Ce n'est pas seulement une question de patience, c'est une harmonie entre ton cœur, ton destin et la volonté de Dieu. Les épreuves, les détours, les attentes et les retards ne sont pas des obstacles. Ce sont des préparations divines. Chaque moment difficile te façonne, te purifie et te rend capable d'accueillir ce qui est écrit pour toi. Livre ouvert, Allah dit. Rien ne vous atteindra sauf ce qu'Allah a prescrit pour vous. Ces mots sont une lumière pour l'âme impatiente. Même lorsque tu penses que tout est perdu, que le destin semble te fuir ou que la solitude t'écrase, sache que tout ce que tu vis a un but précis, parfaitement aligné avec ce que ton cœur mérite et ce que ton âme est prête à recevoir. Petit losange bleu, histoire inspirante. Un homme croyait avoir tout raté après une séparation difficile. Le monde lui semblait sombre, les rêves qu'il avait construits s'étaient effondrés, et son cœur était lourd de chagrin. Mais cette épreuve n'était pas une fin. Elle était une transformation silencieuse. Au fil du temps, il devint plus humble, plus attentif, plus reconnaissant. Il apprit à écouter son cœur, à comprendre ses propres besoins et à cultiver la patience. 1 an plus tard, alors qu'il s'y attendait le moins, il rencontra une personne qui partageait ses rêves, ses valeurs et sa vision de la vie. La rencontre ne ressemblait pas à un hasard, mais à l'aboutissement d'un plan divin parfaitement orchestré. Son cœur comprit enfin que le retard n'avait pas été un refus, mais une préparation. Chaque attente, chaque détour, chaque déception peut être vue sous cet angle, comme une lumière invisible qui te guide vers ce qui est destiné pour toi.
Le timing divin te rappelle que tu n'as pas besoin de précipiter les choses. Le moment parfait n'est jamais trop tôt ni trop tard. Il arrive exactement quand il doit arriver. Les âmes impatientes oublient souvent que certaines bénédictions ne peuvent être reçues que lorsque le cœur est prêt. Une rencontre prématurée, un amour avant sa maturité, pourrait laisser des blessures ou des regrets. Mais lorsqu'à la place quelqu'un dans ta vie au moment parfait, l'amour est pur, aligné et harmonieux. Il est une réponse à toutes tes prières silencieuses, à toutes tes attentes sincères et à tout ton effort intérieur. Ampoule électrique, question méditative pour le spectateur. Peux-tu te détendre et accepter que le temps d'Allah est parfait, même quand tu ne comprends pas le pourquoi des retards ou des épreuves? Peux-tu voir chaque instant difficile comme une préparation divine, une étape nécessaire vers ton bonheur écrit? Le timing divin n'est pas seulement une promesse pour le futur, c'est aussi une invitation à apprécier le présent. Même si tu attends cette rencontre qui changera ton cœur, chaque moment que tu vis maintenant a une valeur infinie. Chaque sourire, chaque rencontre, chaque prière et chaque réflexion te rapprochent silencieusement de ce qui est destiné pour toi. Pense à la nature. Une graine plantée dans le sol ne pousse pas à la vitesse que l'on souhaite. Elle a besoin de soleil, d'eau et de patience. Si tu essayais de précipiter sa croissance, tu risquerais de l'endommager. Mais lorsque le temps est venu, la graine éclot, parfaitement préparée pour offrir toute sa beauté et sa force. Ton cœur et ton destin fonctionnent de la même manière. Chaque épreuve, chaque attente est une préparation pour l'épanouissement parfait de ton amour. Le timing divin est également un rappel que toutes les bonnes choses viennent avec patience et foi. Les âmes qui comprennent cette vérité trouvent la sérénité dans l'attente. Elles savent que chaque détour, chaque retard et chaque épreuve sont les instruments invisibles qui tissent le chemin vers leur bonheur prédestiné. Et si aujourd'hui tu sens que tu attends depuis trop longtemps, souviens-toi, ton cœur est en train de se préparer, ton âme est en train de mûrir, et la rencontre que tu désires est déjà tracée dans le plan parfait d'Allah. Il suffit de rester patient, confiant et attentif aux signes autour de toi. Ampoule électrique, question méditative supplémentaire pour le spectateur. Peux-tu imaginer que chaque déception passée, chaque attente silencieuse, n'était en réalité qu'une étape nécessaire pour que le moment parfait arrive? Et si tu t'ouvrais pleinement à cette confiance, que se passerait-il dans ton cœur aujourd'hui? La foi est ce fil invisible, fragile mais puissant, qui relie ton cœur à celui de ta moitié prédestinée. C'est cette confiance silencieuse qui te permet de continuer à espérer même lorsque la solitude semble interminable. La foi ne se mesure pas à l'absence de doute, mais à la persistance dans l'amour, dans la patience et dans la prière, même lorsque tout semble obscur. Chaque cœur humain ressent, à un moment ou à un autre, l'impatience, le doute ou la peur que la destinée n'arrive jamais. Mais la lumière de la foi est toujours là, douce et persistante, prête à te guider vers ce que ton âme attend depuis toujours. Même dans les moments de solitude, la foi transforme l'attente en préparation intérieure, la peine en maturité de l'âme, et le doute en confiance profonde dans le plan divin. Livre ouvert Allah dit. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ces versets sont un rappel réconfortant, tu n'es jamais seul. Même lorsque tu ne vois pas le chemin ou lorsque ton cœur se sent incomplet, Allah est proche. Il connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme versée dans le silence, chaque prière murmurée avec sincérité. Et cette proximité divine devient une lumière intérieure qui éclaire le chemin vers ta destinée. Petit losange bleu, histoire inspirante. Un jeune homme priait chaque jour pour rencontrer sa moitié. Plusieurs fois, il avait perdu patience, découragé par des rencontres qui semblaient vaines et des attentes trop longues. Mais il ne laissa pas son désespoir éteindre sa foi. Chaque jour, il répétait ses prières avec sincérité, confiant que Dieu entendait son cœur. Puis, dans un lieu inattendu, une librairie tranquille, un parc au coin d'une rue, ou un simple rassemblement entre amis, il aperçut quelqu'un. Une personne dont le sourire, la voix et le regard semblaient résonner avec son âme d'une manière qu'il n'avait jamais connue. À cet instant précis, il comprit que la foi avait été la clé qui avait guidé son cœur jusqu'à cette rencontre. Tout ce temps d'attente n'avait pas été vain, il avait préparé son cœur pour accueillir l'amour écrit pour lui. La foi et l'espérance sont comme deux lumières jumelles. L'une éclaire le chemin dans les moments sombres, l'autre t'aide à reconnaître les bénédictions lorsqu'elles apparaissent. Elle transforme la solitude en méditation sur ton propre cœur, l'attente en préparation de l'âme, et les doutes en force intérieure. Elle te rappelle que la rencontre avec ta moitié n'est pas seulement une question de chance, mais le fruit de la confiance en Allah et de la persévérance dans la prière. Ampoule électrique, question méditative pour le spectateur.
Es-tu prêt à confier ton cœur à Allah et à accueillir ton destin avec confiance et patience? Peux-tu croire que chaque prière, chaque moment de solitude et chaque épreuve que tu traverses te rapproche un peu plus de la personne qui a été prédestinée pour toi? Il est important de comprendre que la foi ne supprime pas l'attente, mais la transforme en expérience consciente. Elle t'enseigne à voir la beauté dans chaque instant, à percevoir les signes que tu aurais pu ignorer, à comprendre que l'amour vrai et pur n'arrive jamais par hasard, mais par le plan parfait de Dieu. Pense au moment où tu as ressenti une paix soudaine, un sourire inattendu ou une intuition profonde que quelque chose de beau allait arriver. Ce sont ces instants qui renforcent la foi et montrent que l'espérance est une lumière qui ne s'éteint jamais. Même lorsque tout semble silencieux, même lorsque ton cœur semble vide, Allah travaille. Chaque souffle que tu prends, chaque pensée que tu purifies, chaque acte de bonté est un fil invisible qui tisse le chemin vers ton destin. La foi, combinée à l'espérance, t'aide à reconnaître ton rôle dans ton propre chemin. Elle te rappelle que la patience n'est pas seulement une vertu, mais un moyen de préparer ton cœur pour la rencontre qui changera ton âme. Elle t'invite à laisser tomber la peur, à relâcher le contrôle et à accueillir le plan divin avec un cœur ouvert et réceptif. Et lorsque la rencontre se produira, tu comprendras que chaque moment d'attente, chaque larme silencieuse, chaque prière répétée dans l'intimité de ton cœur, avait une signification profonde. La foi t'aura guidé jusqu'au moment parfait, et l'espérance aura maintenu ton cœur ouvert à ce miracle. Ampoule électrique, question finale pour le spectateur. Es-tu prêt à voir ton cœur comme un jardin où la foi et l'espérance fleurissent ensemble, prêt à accueillir l'amour que Dieu a écrit pour toi? Peux-tu laisser la lumière de la foi guider ton chemin, même quand tout semble incertain, et accueillir ton destin avec confiance et gratitude? Souviens-toi, la moitié de ton cœur est déjà écrite, le destin est déjà tracé, et chaque instant que tu vis maintenant est une préparation précieuse pour ce moment lumineux. Ta foi et ton espérance sont les clés qui ouvriront la porte à ce que ton âme a attendu depuis toujours.